On a mis pratiquement 1 heure. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Mais on a réussi, hein. On y est. Bon, bah parfait. Bah, La lumière, ça va? Bah, du coup, t'es un petit peu en contre-jour, mais bon. Ah. Ouais. Il faut mieux qu'on touche pas trop à grand-chose parce que ça risque d'être compliqué. Bon, moi, je suis super contente d'être avec toi. Du coup, on a fait déjà connaissance. C'est bien, tu gardes bien ton calme, hein, toi. Ça va. T'es pas stressée? Non, ça va. C'est bien, super. Tu t'es préparé un thé, un café? Alors, un café, mais je t'avoue que j'ai eu le temps de le boire. Attends, moi, j'ai les vapeurs, hein. Donc, ma tasse est vide. Bon, bah déjà, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bah du coup, là, moi, je suis un peu mal. Enfin, j'ai pas mes repères du tout, donc je sais pas du tout ce que ça donnera cet enregistrement. Aujourd'hui, donc, je reçois Marianne, alias Lilio Saa, c'est ça? Voilà, Liliosa avec 3 A. Alors, ça vient d'où? Alors, Liliosa, ça vient d'où? Ça vient du nom de peintre de ma maman. En fait, ma maman signait ses toiles. Enfin, elle faisait des toiles, c'était vraiment personnel, hein, c'était pas pour les vendre. Et elle signait Liliosa. Et elle mettait qu'un A. Comment? Et tu sais pas d'où? C'est parce que c'est quoi son petit nom? C'était quoi, Liliane? Oui. C'est ça? Ouais. Bravo. C'est Liliane. D'accord. Et donc, toi, ça fait pas très très longtemps en fait que tu es sur YouTube. Non, c'est tout nouveau, tout récent. C'était ta première vidéo. Alors aussi, je vais te laisser aussi un petit peu te présenter brièvement. Comme ça, tu te fais ta petite présentation, tu rentres pas trop dans les détails. Comme ça, après, on a notre petite série de questions, puisque c'est ça le thème hein, de l'émission. C'est en fait, tu sais, les mêmes questions un peu pour tout le monde, pour voir un petit peu comment chacun perçoit un peu le tricot, le monde du tricot. Et comme ça, voilà. Alors déjà, vas-y, présente-toi. Tu nous dis un peu ton âge, quelle région tu es, enfin tu vois, voilà. Puis après on attaque. Alors, écoute, je m'appelle Marianne, je viens du Doubs, donc j'habite dans l'est de la France, à la frontière suisse et allemande. Ah oui. Oui. J'ai 3 enfants, donc j'ai mon fils aîné qui a 35 ans, aujourd'hui d'ailleurs. J'ai une fille qui va avoir 27 ans, donc et un petit garçon, le dernier qui va avoir 25 ans. D'accord. Et qui vit encore avec moi. Et donc j'ai 53 ans et je vis seule et c'est très bien comme ça. Voilà, ça au moins le message est lancé. Ah oui, c'est clair et net. Et alors tu travailles, tu es dans un cirque, je crois, c'est ça? Oui, dans une école de cirque. École de cirque, c'est ça. Voilà, pour apprendre à partir de 18 mois jusqu'aux adultes à pratiquer le cirque, toutes les disciplines. Tu es au niveau de l'administration, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu as toujours fait ce travail? Pardon? Tu as toujours fait ce travail-là? Non, ça fait 13 ans. Moi, j'ai un CV, il fait 2 pages en fait. J'ai fait énormément de travail, de boulot différents dans ma vie. Ouais. J'ai été restauratrice, j'ai été bibliothécaire, enfin, j'ai fait énormément de choses. Ah, c'est intéressant, hein? Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été commerçante. Et tu as toujours habité dans cette région-là ou avant tu étais ailleurs? Alors, quand j'étais petite, j'habitais en Afrique. Voilà, j'ai vécu 4 ans en Afrique quand j'étais petite. Ouais. Et je vais parler de mes animaux. Donc, j'ai un perroquet qui aura 50 ans l'année prochaine. Oui. Et c'est impressionnant, c'est incroyable. En pleine forme. Tu l'as ramené de là-bas? Oui. Mais il y a longtemps, hein. Oui, j'imagine. Ouais, il va avoir 50 ans. Et en fait, c'était le cadeau c'était le cadeau. C'est un cadeau empoisonné, entre guillemets, parce qu'il n'est pas super sympa, du coup. Et puis, donc, c'était le perroquet de mes parents. Ouais. Et puis, c'était surtout le perroquet de ma maman. Et vu que j'ai plus ma maman, donc mon père s'en occupait, mais il y a incompatibilité entre les deux.
D'accord. Donc, je l'ai récupéré. Et avec tes enfants, ça s'est toujours bien passé? Oui, bah écoute, ça se passe bien. Hein. Et puis j'ai une petite chienne aussi. Ah, voilà. Qui va avoir 4 ans, que j'ai fait rapatrier de Roumanie pendant le Covid. Et qui était dans un mouroir en Roumanie et que j'ai récupéré. Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Voilà. Alors, toi, tu es passionnée de tricot? Ah oui. Oui, ben ça fait pas mal d'années déjà. Alors le tricot. Donc le tricot, moi j'ai toujours vu du tricot dans ma famille, puisque ma mère tricotait, elle crochetait, mais elle tricotait beaucoup. Mes tantes, mes grands-mères, tout le monde faisait du tricot en fait. Hein. Et même mon père s'est tricoté. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps et il m'a dit, tu sais, je tricote, je sais tricoter. Ben voilà, donc... et puis, donc j'ai commencé vraiment à tricoter quand j'avais... Est-ce que c'était ta première activité manuelle, en fait, le tricot, ou pas? Non, je crois que j'ai fait du point de croix avant. Il me semble que, oui, j'ai commencé par du point de croix. D'accord. Donc, plutôt la broderie, c'était plutôt la broderie. Oui, au départ, oui. Inspiré. Et alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer après ton sens manuel? Oui. Ou tu es déjà manuel à la base? Non, je pense que ça l'a développé puisque je me suis mise à la teinture. Qu'est-ce que je fais aussi? Un peu de filage aussi. Donc, je sais crocheter aussi, mais je ne crochette pas. J'ai essayé un peu de tissage aussi. En fait, je crois que quand tu aimes le fil, quand tu es passionné, tu as envie de toucher tout ce qui tourne autour du fil, en fait. Donc, tu as envie de toucher à tout. Comment t'es arrivée au tricot? Je pense que bon, c'est dû à ma maman, puisque je voyais toujours des aiguilles à tricoter qui traînaient partout sur le canapé. Ça a engendré parfois même des accidents. Et puis, je me suis mis au tricot quand j'avais 18 ans. 18 ans, j'étais enceinte de mon fils. Hein, donc, et puis, il fallait que je m'occupe. Donc, c'est là que j'ai commencé par tricoter. Et j'ai choisi des projets compliqués. Parce que ça m'ennuyait de commencer par une écharpe au jersey et tout. Donc, je me suis tout de suite lancé des défis. Et donc, un poncho avec des torsades, un petit cardigan jacquard. Je ne savais pas du tout faire une maille en droit, en fait. Hein. Donc voilà, j'ai commencé par des trucs un peu compliqués, quoi. Mais bon. Alors ça m'a amusé parce que c'est ce que tu expliques dans ton premier podcast, parce que j'ai la chance en fait de te cueillir juste quand tu fais ton podcast. Et alors ça m'a beaucoup amusé parce que tu dis, j'ai appelé ma mère toutes les 2 minutes pour lui demander parce que je comprenais rien. Non, c'est clair parce que je comprenais rien. Et puis c'est vrai qu'à l'époque on avait que le téléphone, quoi. Donc, franchement, je l'appelais 10 à 15 fois par jour, mais la pauvre. Et puis, en plus, je n'avais pas le permis, donc je ne pouvais même pas aller la voir pour qu'elle me dise, ben voilà, on fait comme ça. Donc, ça se passait tout par téléphone. C'était assez compliqué, j'avoue. Mais tu t'en es sortie, tu as réussi quand même. Oui, j'ai réussi. Tu as réussi à faire ça. Tu es tenace, en fait. Hein. Oui, ça va. Tu laisses rien tomber. Hein. Tu laisses rien passer. Hein. Et j'aime bien me lancer des défis aussi. Ah bah déjà, donc je peux comprendre que tu fais beaucoup de tests. Oui, j'adore les tests, ouais. Ouais, je fais beaucoup de tests. Et le côté un peu stressant, un peu pression, ça te pose pas de soucis? Alors, ça m'a posé un peu de soucis au départ, mais maintenant, en fait, ce que je disais, je suis assez organisée au niveau de mes tests. Je ne prendrai pas un test si je sais que je ne pourrai pas le finir à temps. Je connais mon rythme de tricot, donc je sais que par exemple qu'un pull, en 2 semaines, il est fini, tu vois. Donc je sais que par exemple 15 jours pour celui-ci, 15 jours pour celui-là, c'est vraiment tout programmé, quoi. Et 15 jours, même quand tu es face à un test avec des difficultés ou des choses où il va falloir redéfaire, parce que le principe du test, c'est ça aussi, c'est qu'il va y avoir des erreurs. Donc on est amené à peut-être redéfaire, à peut-être avoir des choses qui vont pas être correctes. Donc, malgré tout, tu restes avec ton timing de 15 jours. Oui, j'arrive. J'arrive. Ouais. Je me donnerai les moyens. Si je sais qu'il faut que j'ai fini pour
Par exemple, pour le mardi, eh ben, je sais que le lundi soir, de toute façon, je vais, puis même encore, non, parce qu'il y a l'étape du blocage. Généralement, je me donne 3-4 jours avant pour vraiment terminer mon projet, quoi. Même si je dois y passer des heures et des heures. Je suis tenace, comme tu dis. Mais et en même temps, et tu fais ton travail, c'est un temps complet en fait ou Oui, 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 mais j'ai beaucoup de temps parce que j'ai plus, les enfants bon, ils sont grands et puis c'est vraiment ma passion première, c'est-à-dire que je tricote beaucoup. Et je pense aussi il y a le fait que je n'arrive pas à faire qu'une chose à la fois, c'est-à-dire que je me suis remis au tricot il y a quelques années et je pense que c'est à cause de ça, parce que moi, rester devant la télé comme ça, je ne peux pas. Il faut toujours que je fasse deux choses à la fois. Donc, en fait, je pense qu'au départ, je m'y suis remise pour m'occuper les mains, tu vois. Et maintenant, bah, c'est instinctif, en fait. Tu fumais la cigarette avant, toi? Oui. Ça t'a aidé à arrêter peut-être aussi de tricoter? Je vape un peu quand même, j'avoue. Hop, c'est... Mais ça fait, oui, 10 ans que j'ai arrêté de fumer, ouais. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes, toi? Eh ben, pas grand-chose, en fait. Parce que quand je tricote, je m'occupe l'esprit autrement. Je vais regarder des séries, je vais bouquiner. Voilà, j'ai toujours enfin, quand je tricote, j'ai une autre activité parallèle, si tu veux. Tu arrives à lire en tricotant? Oui. Oui, oui. Oui, j'arrive à lire, je regarde des séries en VO, ouais. Et alors, est-ce que comment dire, tu as pensé à professionnaliser cette passion du tricot? J'y ai pensé un moment par rapport à la teinture. Ouais. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, tu travailles déjà 35 heures par semaine. Si en dehors de ces heures-là, quand tu rentres chez toi, tu fais de la teinture, tu n'auras plus de temps pour tricoter, en fait. Et je pense que c'est pas mal ça qui me retient. C'est le fait il me faut ma dose de tricot, et si je rajoute un autre travail à mon travail, ça sera compliqué, quoi. Je vais perdre quelque chose et j'ai pas envie de perdre ça. Donc, je préfère teindre mes laines, et puis personnel pour moi, et puis continuer mon travail, quoi, puis tricoter. Et est-ce que tu penses que les personnes qui professionnalisent le tricot, est-ce que tu penses que ce sont vraiment des passionnés ou pas en finalité? Ah, je pense quand même, enfin, j'espère en tout cas. Oui, mais quand on est vraiment passionné du geste et de tricoter, j'entends. Hein. Est-ce que tu penses vraiment qu'à partir du moment où on professionnalise ça, on va pouvoir autant tricoter? On ne pourra pas tricoter, puisque la preuve, tu vois, tu dis toi-même, si je me lance dans la teinture, ou si on se lance dans le design, par exemple, à mon sens, on ne peut plus tricoter autant. Donc, oui, c'est un choix, peut-être. Oui, je pense. Après, c'est une question d'organisation, en fait, aussi. Hein. Et puis, il y a toujours pas, c'est toujours pareil, quoi. Peut-être qu'au départ, tu tricotes moins puisque tu as ton travail, en même temps, en parallèle, donc tu fais, je sais pas, ta teinture ou tes designs et tout, mais petit à petit, je pense que tu arrêtes de travailler pour te consacrer comment dire, à ton travail par rapport au tricot, en fait, à ton design, à ta teinture. Oui, mais à partir du moment où tu fais du design, par exemple, tu peux plus tricoter. Hein. Je sais ça. Ouais. Ouais, moi, c'est un peu ça qui me... Bon, après, je pense que, de toute façon, c'est des passionnés, ça, je pense, hein, ça, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi ça qui me retient. C'est parce que j'aime tellement tricoter. Pour moi, c'est pas vital, mais presque, tu vois. C'est vraiment mon univers, ma petite bulle, et c'est pour ça que je me lance pas, en fait. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un côté addictif, il y a une addiction dans ce côté tricot pour toi, ou est-ce que ça reste quand même juste un hobby? Est-ce que tu
Voilà, si on te propose d'aller faire une rando alors que tu as un test, par exemple, à finir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller quand même faire la rando avec tes amis, ta famille, ou est-ce que tu vas leur dire, bon, écoute, allez-y sans moi, parce que moi, je préfère mon tricot, j'ai ça à finir de toute façon. Enfin, tu vois, tu vas biaiser, finalement, ne pas aller faire autre chose. Oui, je crois. Honnêtement, je crois. C'est bien parce qu'au moins, tu es honnête de le dire. Hein. Dans l'addiction, alors. Ouais, je pense que oui, moi je suis bon, j'avoue, hein, ouais, je suis bon déjà en tant que j'ai un côté addictif, hein, j'ai été fumeuse. Généralement, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ouais. Tu vois. Ouais, je pense que oui, je privilégierais de finir mon tricot. Et la nuit, tu tricotes ou pas? Non. 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 Tu arrêtes le soir? À quelle heure j'arrête? Vers quelle heure j'arrête? Vers minuit, 1h? Ah oui, quand même. Ah oui, non, mais c'est ce que je te dis, je tricote beaucoup. C'est-à-dire que, oui, je tricote beaucoup. Je tricote, je sais pas. Raconte-nous ton petit rituel tricot dans la journée. Alors, avec le travail et sans le travail. Du matin au soir. Ah, on va dire que je tricote. Bon, j'ai la promenade du chien quand même. Hein. Ah, alléluia, heureusement, le petit chien. J'ai mes petites sorties quand même. On va dire que je tricote le matin, 4-5 heures par jour. 4-5 heures. Donc le matin, tu te lèves, tu fais ton petit déj avec quelques rangs de tricot ou pas? Non, le soir. Non, le matin, je me lève, je pars au travail. D'accord. Et une journée off, tu ne tricoteras pas le matin non plus? Alors, une journée off, si. Je tricoterai toute la journée. Une bonne partie de ma journée. Donc, tu iras vite faire les courses pour avoir de quoi manger. Et puis après, vite revenir pour tricoter. Je fais ce que j'ai à faire, forcément, mais le reste de mon temps, oui, c'est consacré au tricot, quoi. Et à la teinture. Je savais pas que tu faisais autant de teinture. Si, ben, je vais te montrer, j'ai emmené un des derniers mohair que j'ai teint. Oui, ça, je crois que tu l'as je crois que tu l'as posté en plus, non? Ouais, voilà. Mais on voit pas bien les. Super joli. Bah si, on voit bien que c'est beau. Voilà, et puis, tu vois. Mais c'est vrai que ça rend pas. Ouais, j'adore ça en fait. J'adore colorier. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir 4 ans et puis de jouer avec mes crayons de couleur et puis ma peinture en fait. Du coup, tu es équipée quand même, tu as les casseroles adéquates, etc. Oui. Et tu as un petit jardin pour faire sécher un petit peu ou tu es plutôt en intérieur, toi? Parce que pour sécher les écheveaux, c'est pas évident. Hein. Ben, j'ai les deux en fait. L'hiver, je sèche à l'intérieur et puis l'été dehors. Un peu d'espace quand même quand on fait ce genre de, choses. Mais bon, je teins pas non plus des quantités, c'est vraiment pour moi, hein, donc tu vois. Et alors, qu'est-ce que tu prends comme base de laine pour faire ça? Alors, de plus en plus de la laine non superwash. Parce que je me tourne de plus en plus vers les laines un peu plus rustiques aussi. Hein. Par contre, je teins avec des pigments, hein, je ne teins pas de manière naturelle avec de la teinture végétale. Je l'ai pas encore, ça me travaille, mais j'ai pas encore testé quoi. Mais bon, voilà quoi. Et alors, est-ce que ça te déclenche un peu des douleurs aux mains ou ça va encore pour l'instant parce que tu tricotes quand même beaucoup, je veux dire 4-5 heures par jour, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça te donne un peu des douleurs quelque part ou même au niveau du dos, au niveau des poignets, des mains, Alors j'ai chopé c'était il y a 2 ans je crois, une tendinite de malade au niveau du canal carpien et mais une tendinite, tu sais que j'étais bleu rouge. Hein. Ah oui, non, mais j'ai cru que j'avais la malle cassée tellement, et je ne pouvais pas bouger d'1 millimètre, tellement j'avais mal. En plus, je travaillais, j'étais en plein festival de cirque, donc autant te dire que j'étais obligée d'être au travail. Toutes les inscriptions pour des enfants pour l'année qui suivait et tout, c'était en pleine rentrée, en fait, c'était une cata. Et bon, ça s'est passé, donc maintenant je m'écoute quand même. Je m'écoute. Dès que je commence à avoir mal, eh ben, écoute, je change ma manière de tricoter. D'accord. D'ailleurs, tu tricotes à la continentale ou
Eh ben, je tricote, je ne sais pas comment, les trois. C'est-à-dire que je tricote en mettant le fil sur mon doigt, hein, à la main droite. Quand je commence à avoir mal, hop, je passe un petit coup à la continentale. Et puis vraiment, des fois, quand j'ai vraiment mal, eh ben, je fais comme quand j'avais appris à tricoter quand j'étais gamine, je passe mon fil. Voilà. Donc, tu sais, je tourne. Donc, en fait, j'ai plus trop de douleur. Et j'ai mon médecin qui est spécialiste de la médecine du sport qui m'a dit l'autre fois, écoute, quand tu commences à avoir des douleurs, tu appuies, et il m'a appuyé au même moment à ce niveau-là, et c'est vrai que ça m'a fait super mal. Et donc, c'est vrai que je le fais régulièrement, tu le sens, quand tu appuies là, tu sens que tu as un endroit qui te fait particulièrement mal, et il m'a dit, il faut masser, travailler là-dessus, et ça va soulager ta tendinite. Et si ça ne soulage pas, il m'a dit, tu as un autre endroit, donc ça doit être par là, tu appuies, et c'est vrai que tu le sens. Tu sens un endroit qui est un peu plus douloureux là, et c'est vrai que ça soulage. Intéressant. C'est bien, tu vois. Voilà, donc ça, et puis je mets des fois de la petite crème, tu sais, de la Oui, GSL. GSI ou GS. Ouais. Voilà, Elle. GSI. Tu l'utilises, hein, celui-là? Oui, je l'utilise. Toi aussi? Non, Non. parce que moi, je ne tricote pas suffisamment. Ouais, ben oui. Faut avoir mal pour l'instant. Et alors aussi au niveau de la consommation de laine, est-ce que tu es plutôt compulsive au niveau de tes achats ou est-ce que c'est toujours contrôlé? Tu vas vraiment acheter la quantité de laine qu'il te faut par rapport à ton projet ou si par exemple tu vas dans un festival, tu vas acheter la laine alors même que tu n'auras pas le projet parce que tu sais la quantité. Bon, si tu fais une taille M, on considère que c'est 1200 mètres à peu près. Tu vas acheter ça, puis après tu verras le projet par rapport à ça ou pas. Comment tu t'organises, toi? Alors moi, j'achète beaucoup à l'avance. C'est un peu différent parce que comme moi, je teins et que je fais beaucoup de tests, généralement, il faut quand même que j'ai un stock. Parce que si le test démarre et puis que le temps de commander la laine et tout, je perds un peu de temps. Hein, donc, Oui, mais alors, j'ai de la quantité, j'ai beaucoup de laine. J'avoue que j'ai beaucoup de laine à teindre. Et puis, j'ai toutes les épaisseurs de laine en fait. oui, mais alors ça veut dire que tu vas pas prendre forcément la laine adéquate par rapport à ton test. Tu peux prendre une autre laine. Ah oui, bien sûr. D'accord. Je tricote rarement un test dans la laine conseillée. Je prends la laine que j'ai. Je ne vais pas aller acheter la laine conseillée pour. Je sais que j'ai toutes les épaisseurs de laine en quantité suffisante. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Tu fais une taille quoi, toi, Marianne? Alors, généralement, je faisais une taille. Au départ, quand je commençais à tricoter mes pulls, je faisais souvent une taille de 3. Et en fait, je m'aperçois que c'est souvent un peu large. Donc, je suis passée à la taille 2. Mais tu sais que j'ai le même réflexe que toi, même. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est trop grand. Donc là, maintenant, ben, moi aussi. Je passe à en dessous. Ouais. Eh ben pareil, maintenant je teste tout en taille 2 et puis écoute, ça va mieux. Et puis si je sens que c'est un peu juste, ce qui peut arriver, ben écoute, au blocage, on récupère les 2-3 cm qui manquent, quoi. Toi aussi? Donc je suis toujours... Au blocage, on y va. Ben, non, mais c'est vrai. Écoute. Donc, parce qu'après, quand c'est trop grand, souvent la laine, en plus, elle bouge un peu au blocage. Donc après, tu te trouves avec des trucs. Donc j'ai compris. Hein. Père Noël est une ordure. Est avec nous. Ouais, c'est ça. Alors aussi, au niveau de ton budget, tu l'estimes à combien, toi, par mois, en achat de laine? Livres et matos, tout confondu. Allez hop, on est large. Allez, moi je vais plutôt calculer sur l'année parce que toi, par exemple, comme quand je fais une commande de laine à teindre, j'en ai pour 300 €, tu vois. Ah ouais, quand même. Putain, mais toi, je prends j'en fais une par an, tu vois. Donc c'est pas énorme sur l'année quand oui, tu divises. Allez, je vais être honnête, je dirais 50 € par mois, 40 à 50 € par mois en général. Pas plus que ça. Non. Non, parce que j'en ai beaucoup et puis je tricote pas tout non plus. Tu sais, quand je fais une commande, par exemple, je vais prendre 5 kilos de laine. 5 kilos de laine, tu as le temps de faire. Tu as le temps d'utiliser quand même si je tricote beaucoup, quoi.
Tu prends beaucoup de drops, toi, ou pas trop? Alors oui, j'en ai. Hein, et moi, je tricote de tout en fait, sauf de tout ce qu'il y a, toutes les matières où il y a trop d'acrylique en fait. Ça, c'est vrai que c'est un truc, voilà. Mais oui, je tricote de la lima, je tricote de la puna, oui, je tricote de tout. Tu vois, de la laine industrielle, la laine de teinturière. Mais si tu veux, alors pourquoi je suis venue atteindre mes laines? Parce que quand j'ai commencé à découvrir les beaux écheveaux de laine, je me suis dit, Marianne, t'es foutue. C'est tellement beau les laines de teinturière qu'au rythme où tu tricotes, tu ne pourras jamais y arriver. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté de laine drops. Et là, je me suis dit, écoute Marianne, achète ta laine. Si tu veux quelque chose de joli, achète ta laine non teinte, éteins-la. Et comme ça, tu pourras te faire des super beaux ouvrages à petit prix. Tu veux nous dire où tu l'achètes, ta laine, ou pas? Ah oui, ça ne me dérange pas, je l'achète. Tous les teinturiers achètent chez Stormoul. D'accord. Ah oui, non, bah, il n'y a pas de... Et toi, dans ton environnement, là-bas, il n'y a pas des endroits où ils filent la laine, il y a les moutons, des choses comme ça, direct? Non. Écoute, je ne me suis pas trop penchée dessus. Hein. C'est nul. Non. Est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver, que tu n'as jamais tricoté, que tu rêverais de tricoter? Si j'étais riche? Non. Parce que si j'étais riche, la vie gagne. Ah, toi aussi? 900 € les chevaux. Ah, ça, je ne savais pas que c'était à ce prix-là, tu vois. 9000 € le kilo. Ah ouais, là, non, bah oui, forcément, c'est la laine des dieux, hein, comme on l'appelle. Non, écoute, il y a une laine que j'ai pas tricotée, parce que j'ai quand même tricoté beaucoup de qualité de laine, c'est de l'angora pur, le pur angora, oui. Ça, j'ai jamais... j'ai des laines avec de l'angora, tu vois, comme la boucle laine, les choses comme ça, mais de l'angora pur, non, jamais encore. Et du cachemire, tu en as déjà tricoté? Alors, du cachemire, oui, j'en ai déjà tricoté, mais tu sais, je ne sais pas si tu connais Textile de la Marque. Bon, c'est une petite entreprise française et ils font la laine comme la cache-wool. Ils font des laines pas très chères, à prix abordable, et ils font des laine et cachemire. Et pas très cher, ça doit être 3,50 € la plotte. Enfin, tu vois, c'est un peu dans les mêmes prix que chez Drops. Après, je ne sais pas ce que vaut le cachemire, honnêtement. Mais bon, j'en ai déjà tricoté. Mais du vrai cachemire de qualité, non. Par exemple, le beau pull que tu as sur toi, il est tricoté en quelle laine? Alors, celui-ci... Alors, tu vois, c'est marrant, hein, parce que... Bon, il commence à plucher, mais bon. C'est de la... Donc, ça, c'est de la laine... non superwash que j'ai teinte. Le bleu, c'est de la Drops. Ça doit être de la lima. Lima. Moi, j'aime beaucoup la lima. Lima et charisma, j'adore. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup. La jaune, alors la jaune moutarde, je vais te dire un truc, c'est de la laine que j'ai retrouvée dans le grenier de ma maman. C'était des écheveaux, donc je pense 40 ans. Des écheveaux de laine naturelle qu'elle avait acheté je ne sais plus où. Et c'est marrant parce que sur l'étiquette, il y a marqué « Ne dégorge pas à l'eau de mer ». Tu sais, les vieilles étiquettes bien vintage. Et regardez, j'espère. Oui, et c'est de la laine un peu... Ah oui, je les ai. Hein. Ben, d'ailleurs, c'est la laine de ma maman, comme je l'appelle. Elle est très sèche, mais elle pique pas. Mais c'est marrant. C'est marrant, la laine spéciale pour... Je pense qu'ils tricotaient pour les marins, tu vois, ne dégorge pas l'eau, j'en sais rien. Exact. Et puis le blanc, ben, c'est de la laine non teinte. Voilà. C'est chouette. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui tricotent beaucoup ou pas trop? Ou tu as des tricotés aussi autour de toi? Tu y vas un peu? Écoute, pas trop. Hein. Si, il y a ma tante. Parce qu'en fait, ma maman tricotait, tout le monde tricotait, et ma tante tricote, elle tricote toujours, elle tricote très bien, elle tricote beaucoup. Et si tu veux, elle donnait des cours, je crois, chez Fildar. Et en fait, tous les samedis après-midi, chez elle, elle a, comme Fildar, je crois,
ne fait plus d'atelier, tout ça. Elle a récupéré pas mal de gens avec qui elle partageait du temps et du tricot chez Fil d'Art. Et puis, elle fait du tricoter tous les samedis après-midi chez elle. Donc, j'y vais régulièrement chez ma tante. Ah, ça, c'est sympa. Ouais, c'est à 10 minutes. Hein, et alors, dans le groupe, là, elles font du YouTube ou pas, les petites dames qui vont à se tricoter? En fait, elles apprennent à tricoter. Alors, elles font toutes le même modèle. Toi, c'est marrant. Mais est-ce qu'elles regardent YouTube? Ah, je sais pas. Parce qu'elles vont être contentes de t'avoir. Ouais, je sais pas. Je ferai une petite pub. Non, je plaisante, mais je sais pas si elles regardent YouTube. Ma tante, oui. Mais les autres... Donc, j'y vais souvent, j'aime bien. C'est sympa. Et alors, dans ton entourage, tes enfants, par exemple, quel regard ils ont sur toi par rapport à cette passion, addiction du tricot comme ça, de te voir tout le temps tricoter? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont plutôt fiers? Est-ce qu'ils sont plutôt un peu excédés? Genre, voilà, tu nous saoules avec ton tricot, maman. Non, ils sont contents parce qu'ils savent que ça m'apporte énormément, que ça me fait beaucoup de bien. Et non, je pense qu'ils sont franchement contents pour moi. Et puis des fois, ma fille me dit, tu vois, elle me dit, tiens, j'ai montré ton compte Instagram à telle personne. Oui, je pense qu'ils sont assez fiers quand même. Ils me le disent pas trop, mais je le sais, Faut dire que tu fais des ouvrages qui sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup tous tes choix de pull, je trouve que c'est vraiment joli. C'est gentil. Mais tu vois, le tricot, pour moi, plus c'est compliqué, plus j'aime. Tu vois, j'adore découvrir des nouvelles techniques et tout. Un pull trop simple, je vais le faire parce que j'aime bien, parce que c'est un classique, on les porte souvent. Tu vois, le pull basique, sans torsade et tout, avec des tiraglans, tout. J'adore. Mais il me faut un truc compliqué, très compliqué à côté. Et à un moment, quand je ne savais pas quoi tricoter, j'allais sur Ravelry et je cherchais les projets les plus difficiles. Tu vois, parce que j'adore. Je suis toujours en demande de découvrir de nouvelles techniques, quoi. Et des fois, ça m'est même déjà arrivé de tricoter un modèle qui me plaisait pas non plus de ouf, mais parce que il y avait des super techniques, tu vois, et j'adore. Et est-ce que tu penses que c'est pour un peu peut-être fuir la pensée ordinaire que tu aimes bien cette complexité-là? Parce que quand tu es dans cette complexité, finalement, tu es focus là-dessus, ça veut dire que tu vas pas penser à la vie normale. Non, je crois pas. Je pense que c'est vraiment pour apprendre, en fait. J'ai soif d'apprendre et puis j'adore, quoi. Là, tu vois, j'ai un encours, là, j'ai appris le ladderback jacquard et je suis toute contente, en fait. C'est con, mais des petites techniques comme ça. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai aussi fait un pull, d'ailleurs, c'est un encours aussi avec le tricot en hélix, tu sais? Oui, hélicoïdal, je n'avais jamais fait. Eh bien, je suis toute contente. J'aime bien. Top, ça. Toi, c'est ce que je te dis, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, j'essaye de vraiment... Il y a beaucoup de techniques que j'ai déjà pratiquées. Hein. C'est vrai que... Et j'adore, quoi. Et toutes ces techniques comme ça que tu vas découvrir, est-ce que tu arrives après à les réadapter sur, par exemple, un modèle que tu vas prendre et puis tu vas dire, ouais, mais attends, mais ça, c'est pas logique. Si on met ça, c'est beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu vas vraiment toujours respecter le modèle que tu vas faire? Je parle pas pour les tests, hein. Mais si, par exemple, tu fais un modèle pour toi, et puis tu te rends compte qu'il y a vraiment une procédure là qui est pas correcte parce que toi, finalement, dans tes techniques que tu as pu découvrir, il y a quelque chose qui passerait beaucoup mieux. Est-ce que tu vas pouvoir justement placer ça? Parce que c'est ça l'intérêt aussi de découvrir des techniques. Bien sûr. C'est de pouvoir après les replacer parce que sinon, si on les utilise pas, c'est un peu dommage. Oui, bien sûr. Puis on a toutes nos petites techniques qu'on préfère en fait. Toi, c'est comme les rangs raccourcis. Exactement. Il y en a qui utilisent la technique à l'allemande, il y en a qui utilisent les rangs raccourcis à la japonaise, les wrap and turn. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, par exemple, un modèle utiliser cette technique-là, non, forcément, moi je préfère celle-là, j'utilise celle-là, tu vois. Et toi, tu préfères laquelle, tiens, justement? À l'allemande. Et j'aime bien la japonaise aussi. Les rangs raccourcis à la japonaise. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert les rangs raccourcis à la Stephen West aussi. Ah! Ouais, il a des rangs. Donc,
Voilà, il y a pas mal de méthodes que j'aime bien. Hein. Ouais, c'est cool, ça c'est bien, c'est intéressant parce que quand c'est vraiment pour travailler la technique, effectivement, je trouve que là c'est assez passionnant. Et au niveau de ta bibliothèque, est-ce que tu as beaucoup de livres ou pas trop? Pas trop. Non, j'en ai quelques-uns et c'est souvent des livres qu'on m'a offerts. Donc le tricot, pour toi, ça te ramène quand même à des souvenirs d'enfance? Oui, bien sûr. Un tableau précis qui te vient comme ça à l'esprit dès que on te dit tricot et souvenirs d'enfance, c'est quoi? Tu as une scène, une petite scénette? Oui, ma mère sur le canapé avec des aiguilles à tricoter partout. Ah ouais. Oui, et d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à des copines. J'ai même une amie, quand j'avais 14 ans, la pauvre, je rigole, mais c'est pas marrant, qui est venue, qui est venue chez moi et qui s'est assise sur le canapé. Et ma mère avait laissé, elle laissait toujours traîner ses aiguilles à tricoter. Et en fait, tu avais, tu sais, entre les deux coussins, ouais. La fente là, et il y avait une aiguille qui était là, et comme ça, et elle s'est plantée l'aiguille dans la fesse. Elle a dû chanter, la pauvre. Donc voilà, c'est un peu. Mais bon, franchement, l'image que j'ai, c'est le petit coin de ma maman, le canapé, puis les aiguilles à tricoter partout. Elle était un petit peu bordélique au niveau du tricot. Alors, bon, bah, je te pose la question quand même, mais bon. Tu es mono en cours ou multi en cours? Alors, je suis multi en cours à cause des tests. Mais tu vois, là, j'en ai. Je vais commencer, si tu veux. Je vais commencer, par exemple, 2 tests. Mais je commence, mais après, je me mets sur un, je finis. Tu vois, je castonne pour commencer, puis pour dire aussi à la designeuse ou au designer que j'ai commencé, mais après, quand je reste focus sur le même projet. Alors, les ouvrages, tu es plutôt majoritairement pull, châle, chaussettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pantalon, short. Short. Je pense que c'est. Pardon? J'ai cru comprendre que tu avais fait beaucoup de bonnets. Il fut un Ah oui, ah non, mais ça, c'était la folie, ça. Mais mais c'est terrible, quoi. T'as eu le beurre. Ah ouais, non, mais c'est ce que je disais, je faisais beaucoup de bonnets, mais c'était il y a une dizaine d'années, parce que j'avais envie de tricoter plein de laines différentes, j'avais envie de projets qui avancent super vite, et c'était un peu de la boulimie, si tu veux. Toi, je me suis remis au tricot, allez hop, à fond, direct dedans, donc plein de bonnets voilà, que ma fille a récupéré, mais des fois, elles étaient un peu larges quand même, j'avoue que je connaissais pas trop encore, tu sais, les épaisseurs. Moi, c'était marqué, ça se tricote en 3,5, 4. Je tricotais en 3,5, 4, sans connaître ma tension, sans faire d'échantillons. Enfin, voilà, c'était. Mais oui, je suis plus pull, je pense. J'aime bien les pulls, mais j'en ai beaucoup. Et c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qui est compliqué? Parce que quand tu as beaucoup de pulls et que tu te dis, attends, comme je tricote beaucoup, forcément, tu as beaucoup de pulls, donc tu te dis, mais attends, si tu en fais 2 par mois, fin de l'année, tu fais quoi de tous tes pulls, toi? Donc, heureusement que j'ai ma fille qui est là, qui récupère beaucoup de mes pulls. Hein. J'habille un peu la famille, en fait. Alors, est-ce que tu rases les pulls, toi? Et qu'est-ce que Alors, celui-là, il faut que je le fasse, tu vois. Oui, je le fais. Je le fais une fois en général, puis après, c'est fini, quoi. Et quel outil tu utilises pour ça? Alors, tu sais j'avais acheté ce que tout le monde a, là, le petit truc, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, glitter? Ouais, mais je trouve pas que ça soit la folie, en fait. Hein. Ah, bah tu vois, intéressant ça. Tu peux nous faire un petit retour là-dessus, parce que moi, je suis en phase, ça fait un moment que je voudrais en acquérir un, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment bien, parce que c'est quand même pas donné. Ou est-ce que c'est mieux un petit truc, tu sais, avec, il y en a... Moi, je me demande si je vais pas me rabattre sur un petit truc comme ça. Tu sais, le petit truc avec la pile. Ouais, qui rase. Ouais, avec la petite lame de rasoir, là. Je me demande si je vais pas me rabattre. Je sais plus où c'est que j'en ai vu un l'autre fois, ils en faisaient, mais un gros modèle. Ah oui. Tu vois, et parce que l'autre, je l'utilise si tu veux, mais je trouve que c'est long déjà.
Chez Singer, j'ai vu qu'ils en ont un justement un peu gros comme ça. Ouais, ben je me demande si un jour je vais pas. Mais bon, je rase pas énormément mes pulls, hein, je t'avoue que. Puis, comme j'ai beaucoup de pulls, ça tourne beaucoup. Ben oui. Donc, ils n'ont pas trop le temps de boulocher, quoi. Moi, je tricote beaucoup moins que toi, mais malgré tout, l'autre jour, j'ai fait le bilan, j'ai vu que j'en avais quand même une 50aine. Ah oui. Alors là, j'ai dit non, mais là, maintenant, ça suffit quand même. Ah oui, mais je me demande si tu n'en as pas plus que moi, du coup. Non. Va Si, je crois bien. Après, tout confondu, été, hiver. Hein. Ouais, moi, je dois avoir à peu près ça aussi. Hein. Mais du coup, tu réalises que pendant plus d'un mois, tu peux mettre quelque chose de différent tous les jours. Ah oui. C'est quand même énorme. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je donne beaucoup à ma fille. Après, il y en a Quand qui elle vient, elle prend celui-là. Des fois, elle me dit, oh, ben, je vais prendre celui-là. Je lui dis, oh non, pas celui-là. Et tout, on peut en avoir 50. Moi, je me dis, on peut peut-être en avoir même plus. Chacun est tellement spécifique. Il nous rappelle un moment de vie. Ah, oui. Il nous rappelle. Et puis, il y a des modèles, malgré qu'ils soient plus dans le coup ou un peu fashion, on les aime quand même. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Hein. D'accord. Oui, c'est clair. Moi, je les aime tous, quoi. Mais c'est ça. Ah bah, tu vois, ça me fait plaisir. J'aime bien quand tu me dis ça. Ah non, moi, j'aime tous mes pulls. Franchement, il n'y en a pas un que j'aime pas, quoi. Donc, toi, pas de châle. Hein. Châle. Si, j'en fais aussi des châles. Hein. Si, parce que j'en ai fait 2 dernièrement que j'ai offert. Si. Plutôt étoffe. Après, si j'en ai un que je mets tout le temps, c'est un modèle, je crois, en brioche, avec le bord en brioche. Je sais même plus le nom, que je mets tout le temps, qui est uni, en fait. Après, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin de 50 des châles, quoi. Tu vois, j'en fais, mais j'en fais beaucoup moins que. Je fais des chaussettes aussi. Moi, je fais un peu de tout. Hein. Les gilets, ça m'embête un peu. J'aime pas trop les faire, mais j'en fais quand même. Quoi tu n'aimes pas trop? Je pense que quand je fais trop de mailles en verre, à un moment, ça me fait un peu mal aux mains. Tu vois? Et alors, pourquoi tu fais pas le stick? Si, je peux faire aussi ça. Mais pour le moment, c'est vrai que comme je fais beaucoup de tests, j'ai pas trop de, tu vois. Donc là, l'autre fois, j'ai fait un gilet parce que j'en avais besoin. Mais ça m'embête des fois d'avoir. Le gilet de Stephen West. Ouais. Il est super beau. Hein. Ah, puis il est pratique. Hein. Magnifique. Hein. Franchement, tu l'as réussi au top. Hein. Ouais, et puis moi, j'aime bien tricoter. J'aime assez la grosse laine, tu vois. J'aime bien la diquer, moi. La sport ou la diquer. La fingering, j'aime bien. C'était 2 fils de fingering, non? Oui. Tu vois, moi, j'aime bien que ça avance quand même, tu vois. Donc là, des fois, tricoter de la fingering, j'aime bien, mais il me faut un petit coup de mohair avec. Toi, c'est rare que je fasse que de la fingering, ou bien c'est vraiment un test, mais c'est pas ce que je privilégie. D'accord. Et alors, au niveau de ton matos, avec quoi tu tricotes? Alors, j'ai 2 kits. Moi, j'ai un kit Chiagou, mais j'ai un kit Knit Pro Symphony. C'était mes premières aiguilles en circulaire. Et en fait, ça dépend des matières. Si tu veux, si je tricote par exemple de la laine avec du bambou ou avec de l'ortie ou des choses comme ça, je vais plus avoir tendance à prendre des Knit Pro en bois. D'accord. Et si je tricote de la laine, je vais plus prendre des Chiagou. Mais j'utilise les 2. Hein. C'est clair. Et alors, est-ce que tu imprimes tes patrons, toi, ou est-ce que tu regardes juste sur la tablette? Quand il y a beaucoup, alors, si j'ai pas de grille de jacquard, hein, je regarde sur la tablette ou le téléphone. Par contre, s'il y a du jacquard, non, moi j'imprime. Pour pas m'abîmer trop les yeux quand même. Hein. Parce que c'est vraiment. Puis comme je fais 2 choses en même temps, tu vois, sur le téléphone, quand c'est du jacquard, c'est pas non plus évident.
Donc, souvent, comme je regarde des séries sur un PC ou je sais pas quoi, après ça fait un PC là, non, ça fait trop. Donc, souvent, les jacquards, j'imprime. Et est-ce que, alors, comment dire, en marqueur de maille, qu'est-ce que tu utilises? Alors, en marqueur de maille, écoute, j'utilise beaucoup, j'ai beaucoup de jolis marqueurs, toi, qu'on m'a offert et tout, mais j'utilise quand même pas mal les ampoules, hein. Tu vois, les trucs basiques, quoi, les petites ampoules, je les utilise. Sinon, oui, j'ai des jolis marqueurs, tu vois, qu'on m'a offert. J'aime beaucoup, tu vois, soit en métal, je sais pas si tu vois, soit en métal, soit avec des petites pierres et tout, j'aime beaucoup. Mais j'ai un joli marqueur pour le début de mon rang. Et puis sinon, je mets des ampoules. Et en contre-rang, qu'est-ce que tu utilises en contre-rang? Alors, j'ai beaucoup utilisé les contrants qu'on tourne là, les petits contrants. Il y a aussi ceux, tu sais où c'est que tu cliques dessus? Oui, le clover. Voilà. Donc, écoute, j'utilise aussi le contrant avec les anneaux. Ouais. Tu vois, là, je l'ai sur un projet, là, celui-ci, là. Ouais, j'aime beaucoup. Tu vois, celui-ci, j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est très pratique. Après, moi, je suis le genre à prendre un peu ce que j'ai devant, hein, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai le contrant comme ça, je prendrai celui-là. Si j'ai le clic, Et alors, l'échantillon, toi, c'est important pour toi, l'échantillon? Tu fais tout le temps? Oui, comme je fais des tests, j'ai pas trop le choix, hein. Je suis obligée à... Quand c'est pour moi, je suis un peu plus souple, hein. Tu fais des échantillons à plat ou en rond? Les deux. Les deux. Mais quand c'est pour moi, je le fais, mais je fais des mini-échantillons. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme sac de transport pour tes ouvrages quand tu pars vite fait, quand tu ranges, quand tout ça, tu as des sacs à ouvrage? Tu fais un Ah oui. pas? Tu fais un peu de couture ou pas? Oui, alors attends, je vais t'en chercher. Je peux... Je vais dépêcher. Ah, tu l'as vu. Je vais vous montrer ça. Mais voilà. Alors, j'ai pas mal de sacs à projet. Tu vois tout ça, que j'ai cousu moi ou qu'on m'a offert. Tu vois, petit sac basique. Et sinon, j'ai mon sac chouchou de spécial festival que j'ai fait. Et c'est celui-là. Et celui-là, souvent, bon là, il est un peu froissé, hein, mais souvent, je le trimballe partout, celui-là. Je l'adore. C'est la technique du gradient. Et tu l'as feutré ou pas? Non, du tout. Alors celui-là, c'est un super sac. Franchement, il est super beau. Par contre, je l'aime beaucoup parce qu'il m'a tellement fait mal aux mains. J'en ai tellement bavé pour le faire. Ah bon? Que... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 4 brins, je crois, de laine diquée. Et c'est un point, tu sais, que tu fais beaucoup comme ça, quoi. Donc, il faut quand même serrer pour que ça soit bien dense. En quelle aiguille tu es avec ça? Ah, je crois que c'était en 8 ou en 9. Hein. Donc, celui-là, je l'ai mérité. Je t'avoue que celui-là, ouais, c'est souvent mon sac de voiture ou mon sac de festival. Tu vois, quand je vais à un festival, là, je vais bientôt à Malakoff et à l'Aiguille en Fête, je l'aurai avec moi, quoi. Tu sais qu'il y a Christelle de Cristal LK qui va y être, hein? D'accord. Ah, mais je crois que je l'ai déjà vu, moi. L'année dernière, il n'était pas aussi déjà? Je crois qu'elle y va souvent. Et après, elle va venir à Nice, le 25. Ah, c'est bien. Ouais, ça va être chouette. Alors aussi, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Tes encours du moment que tu peux nous montrer, que tu as là-dessous, là. Alors, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a ce fameux que j'ai bientôt fini, là, le Yamagara. J'ai quand même mis les boutons. Tu vois? Donc, celui-là. En quelle laine sinon, tu m'as dit? En quelle laine tu tricotes? Ah, excuse-moi. Alors, ça, c'est de la fingering.
Mais toi, il n'est pas très long. Il est un peu crop, donc ça va relativement vite. J'ai fini une manche. Ah oui, c'est avec les laines, t'en as teinté une ou deux Oui. dedans, je crois. Deux. Ça, hein, Les deux. ouais. En fait, celle-là, c'est une achetée, la première. Mais je ne sais pas si on voit les vraies couleurs, en fait. Bah, on voit quand même que c'est un camailleux C'est un dans les… paille, là. Et puis, oui, ces deux-là, tu vois. À partir de là, jusque-là, c'est les laines que j'ai teintes. Et puis, j'ai d'autres projets, mais bon, je ne peux pas les montrer. Et puis, j'ai repris une paire de chaussettes que j'avais commencé. Tu vois, regarde. Waouh. Oh là là. Voilà. Et donc, ça fait un bout de temps qu'elle traîne parce que j'ai toujours du mal à faire la deuxième. D'où les tests de chaussettes qui m'aident. Et toi, j'ai repris la… Voilà. C'est sympa. Ça va, ça tire pas trop. C'est de la maille glissée, c'est de la mosaïque ou c'est du jacquard vraiment? C'est du jacquard. Donc ça va, ça tire pas trop au niveau de la laine en dessous, là. Bah écoute, non. C'est bien. Là, du coup, tu as des mini circulaires ou tu es avec un Magic Loop quand tu fais ça? Non, Magic Loop. Magic Loop ou 4 aiguilles. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est… Super. Hein, j'aimerais bien les finir, celles-là. Hein. Ouais, j'imagine. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la sphère tricotesque à l'heure actuelle? Au niveau d'Instagram, au niveau du YouTube, comment tu perçois la chose, toi, actuellement? Écoute, moi, Instagram m'a apporté énormément parce que j'ai fait des rencontres merveilleuses. J'ai rencontré des amis, mais vraiment des amis. Et toi, je suis émue rien que d'en parler parce que ça m'a vraiment, vraiment apporté, quoi. C'est vraiment important pour moi. J'ai rencontré ma copine Sylvette, Sylwem, dont je parle souvent. Et puis, l'année dernière, écoute, j'ai ma soeur qui a un gîte à Vichy. Et je me suis dit, écoute, tu as des gens avec lesquels tu as certaines affinités. On va les regrouper. Elles ne se connaissaient pas. Hein. Il y en a quelques-unes qui se connaissaient, mais elles ne se reconnaissaient pas. Elles ne se connaissaient pas. Et on est toutes parties un week-end à Vichy. Mais écoute, je n'ai jamais autant ri de ma vie. Mais c'était juste magique. Et on a des liens qui sont vraiment créés. Et depuis, eh ben, écoute, on a un groupe Instagram, on se parle tous les jours. Mais tous les jours. Et là, on se retrouve toutes à Malakoff, à l'Aiguille en fait. On se retrouve, on va refaire ce week-end à Vichy au mois d'octobre, je pense. En fait, c'est vraiment créé notre petit groupe là. D'ailleurs, on l'a appelé la parenthèse enchantée parce que c'est vraiment notre moment à nous et c'est super bien, quoi. Ça m'apporte beaucoup. Que des personnes que tu as connues par rapport à Instagram. Oui, et tout le monde s'est super bien entendu en fait. Ça a matché tout de suite. Donc, j'ai eu du nez, comme on dit, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et il y a vraiment des liens forts qui se sont créés, quoi. Ah, ça c'est super, ça c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. C'est pour ça que pour moi, Instagram, ça m'a vraiment beaucoup apporté de bonheur en fait, à ce niveau-là. Mais concernant un petit peu aussi la surconsommation de laine, de patron, de tout ça, comment tu vis ça, toi? Après, toi, moi, je suis un peu partisane chacun fait ce qu'il veut, quoi. Du moment que ça lui fait plaisir, du moment que ça lui fait du bien. Je suis rarement dans le jugement ou dans le dire oh celle-là elle fait trop de patrons et tout. Quelque part, c'est pas que je m'en fiche, c'est que écoute, pour moi c'est pas non plus. Je sais pas. Et disons que la sortie de patrons qui sont pratiquement copier-coller un peu les uns aux autres, elles changent un truc, est-ce que… Oui, après, ouais, oui, il y en a, certes, il y en a, mais… Là, maintenant, ça débite quand même, ça dépote. Ouais. Vraiment, Après, moi, j'achète très peu de patrons, donc… Eh oui, parce que toi, finalement, comme tu fais les tests… Oui, et souvent, même quand tu as des designers souvent, ils t'offrent le patron du test,
et il t'offre un autre patron et je les prends même pas. Tu vois, je suis pas dans la consommation déjà parce que c'est pas la peine d'avoir d'avoir plein sa bibliothèque Ravelry et jamais les tricoter. Bon, c'est vrai que quelque part tu soutiens, mais là je ne soutiendrai même pas parce que c'est des patrons qu'on m'offre. Tu vois, donc je ne les prends même pas. Généralement, c'est rare que je prenne un patron. Tu vois, même l'autre fois, tu avais une designeuse, alors ça, j'ai rarement vu ça, donc qui offrait le patron du test et elle t'offrait un patron de ton choix sur Ravelry. Toi, en fait, du coup, elle te paye un patron. C'est sympa. Ah oui, parce qu'elle pourrait t'offrir un des siens, ça lui coûterait rien. Ah, mais elle te paye un patron. Et toi, je ne l'ai même pas pris. Parce que je suis pas dans je prends pour je comprends. voilà. Et quel est ton designer ou designeuse préférée avec qui tu fais le plus de tests, que tu aimes vraiment faire? C'est qui pour toi? Alors, je tricote beaucoup pour les designers non francophones, on va dire, parce que je déteste, je n'aime pas tricoter les patrons en français. Je n'aime pas du tout tricoter les patrons en français. Donc, je vais dire, celle pour qui je teste, c'est aussi Audrey. Pourquoi? Parce qu'Audrey propose les patrons en anglais. Et je teste les patrons en anglais, Audrey de Yarnflex. Mais sinon, je teste beaucoup pour Kathleen Hunter. Ouais. Ouais. Pour qui j'ai pas mal testé aussi, pour Sari Nordlund, Irène Lin, il y en a peut-être plein. Mais je pense que celle pour qui je teste le plus, c'est Kathleen Hunter. Ah ouais. Ouais. Mais j'aime ses patrons et j'aime tout ce qu'elle fait. Je crois qu'il n'y a pas un de ses patrons que je ne pourrais pas tricoter. J'adore. Kathleen Hunter, c'est le Birkin, il est d'elle, non? C'est ça? Oui. Et Là, j'aime beaucoup son style. tu l'as tricoté le Birkin, toi? Non. Et je ne l'ai pas testé non plus, parce qu'elle a fait une deuxième version aussi. Ouais, moi j'ai la première. D'accord. Là, j'aime beaucoup ces modèles, ces patrons. Après, tu vois, c'est pas non plus elle n'a pas non plus des techniques, des super techniques à apprendre et tout, hein. Mais bon, elle, ce que j'aime, c'est vraiment le patron. Tu vois, et puis les tests, ça se passe super bien. Par contre, tu as des designeuses comme Midori Hirose. Elle, tu tricotes un de ces modèles, même si c'est un modèle basique, tu as plein de techniques. Ouais, Un j'adore. patron, il fait 10 pages, toi. C'est incroyable. Le travail, et ça, j'adore, toi. Midori Rose, pour les personnes qui nous écoutent, c'est la créatrice du ranunculus. Voilà. Mais que je n'ai jamais tricoté, d'ailleurs. Comme ça, au moins, les personnes qui écoutent, là, elles savent ce que c'est. Et c'est exact qu'il y a beaucoup de techniques dans le ranunculus, par exemple. Je trouve que, tu sais, pour les mailles sous manche, là, elle a une très bonne technique. Ah ouais. Que l'on retrouve, on la trouve sur le YouTube, d'ailleurs, mais ça évite d'avoir les trous. D'accord. Les trous, tu vois, pour récupérer quand tu montes les mailles sous manche, là. C'est très, très bien. C'est vraiment une bonne technique. Ah, moi, et tu vois, quand ces patrons, ils font 10 pages, quoi. Ouais. Tu te dis, franchement, c'est du boulot, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors aussi, il y avait une question que je voulais te poser. Alors, toi, tu fais des tests. Alors, c'est un peu faussé, mais en tout cas, quel est le moment précis où tu as le déclic de castonner quelque chose? Qu'est-ce que c'est qui va te donner cette impulsion pour un modèle en particulier? Est-ce que c'est parce que on va t'en avoir parlé? Est-ce que c'est parce que tu auras vu le feed sur Instagram? Est-ce que ça vient plutôt du YouTube? Comment tu vas vraiment, tu vois, ce moment où tu prends tes aiguilles, où tu dis bon allez c'est bon là maintenant j'y vais parce que j'ai trop envie, là j'en peux plus, voilà, je le fais, je castonne là maintenant tout de suite. Eh ben, tu sais quoi, c'est quand j'ai beaucoup de restes. Ah. Parce que quand je vois que j'ai trop de restes, il y a un moment je me dis non, c'est pas possible. Tu sais, tous ces petits pelotons là qui s'accumulent, et je me dis souvent là, tu en as trop, faut que tu trouves un truc. Donc ça, à ce moment-là, je me dis, faut que tu trouves un truc où c'est que tu peux utiliser le maximum de reste de laine. Et j'ai fait pas mal de... Bah, toi, rien que celui-là s'en est. Et j'ai fait beaucoup d'ouvrages de reste de laine. En mohair,
en fingering doublé, et puis après, je suis contente. Ouais. Tu vois, c'est satisfaisant. D'avoir Ouais, libéré son stock. ouais, tu as fait un peu de vide, quoi. Et donc, j'adore ça. Puis c'est sympa, quoi. C'est Puis vrai. tu joues C'est avec vrai. tes couleurs, avec. Je trouve ça très gratifiant, mais en revanche, par exemple, tu sais, quand tu changes de laine, de couleur de laine à beaucoup de rangs, etc., je trouve quand même que c'est un peu fatigant. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais Ah, je sais pas. si tu as beaucoup fait, tu vois, par exemple, tu connais le Siglass Sweater? Ça me dit quelque chose. Ah, c'est de Jennifer Stengas, non? Non, c'est pas ça. Alors là, c'est vraiment pour utiliser toutes les restes de laine aussi. Et alors, chaque rang, tu fais avec 2 couleurs différentes, avec des restes. Mais alors, tous les rangs, finalement, tu changes de fil. Alors aussi, il y a tous les fils à rentrer à la fin, bien sûr. Donc, soit tu peux avoir une couleur de base et puis tu vas rajouter ton fil, tes bouts de fil qui vont traîner. Mais D'accord. quand même, tu vois, donc on a un... Ah bah attends, je vais te montrer, comme ça tu vas Je voir. veux bien. Moi, ça fait 1 an que je suis sur le dossier parce que... Mais tu vois, ça va te donner ça. Ah oui, je vois c'est lequel. Oui, Tu vois, c'est lequel? Alors, je oui. trouve que c'est assez fatigant en finalité. Oui, Mais non, je comprends. Mais c'est très gratifiant quand on a effectivement libéré un peu son stock de restes. Ouais. Ah oui, non, puis le fait de toi de choisir telle couleur, de la mettre avec celle-ci en dessous, enfin c'est très créatif, hein. Oui, 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 oui. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que, bah, je pense que ça va être la dernière question. Est-ce que le tricot t'a aidé à traverser des moments difficiles de ton existence, des épreuves de vie? Ah, honnêtement, la lecture, oui. Le tricot, je pense que quand j'ai connu des moments compliqués, je pense que je ne tricotais pas encore. À ce point, Non, au quotidien peut-être, quand tu as des petits soucis et tout, tu vois, le fait de tricoter, oui, allez hop, ça te fait penser, voilà, ça te fait passer penser, enfin, ça te fait penser à autre chose. Mais écoute, pas spécialement. Mais je pense que si j'avais un gros problème qui m'arrivait maintenant, oui. Mais là, pour le moment, la situation ne s'est pas trop présentée en fait. Puis c'est aussi bien. Hein. oui, oui, ah oui, 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 non, mais c'est. Mais par contre, la lecture, oui. Ah, Je sais qu'il y a une époque, j'ai eu quelqu'un qui était très malade dans ma famille. À une époque, j'ai lu, écoute, hein, 250 livres en 1 an. Mais ça m'a tellement aidé, tellement, tu vois, donc il n'y avait pas de tricot à cette époque-là où tu non, non, j'ai pas du tricot. Enfin, j'avais fait une pause. Et je pense qu'il m'arriverait encore un problème ça me ferait un peu pareil avec la laine en fait. Alors, est-ce que tu es déjà allé au Nitit à Lyon? Non, pas encore. J'ai fait pas mal de petits festivals comme vers chez nous, on a la laine à l'Est, il y a Knit at Motoko à Mulhouse, et puis il y en a un nouveau qui va bientôt, qui aura bientôt le mois prochain, je crois, ça s'appelle Bretzlen, je crois. Ça, j'ai entendu parler. Et puis Malakoff, mais sinon, non, je ne suis jamais allée. J'ai bien envie. J'ai failli y aller il y a 2 ans, puis au dernier moment, je ne suis pas allée. Parce que j'étais toute seule, puis je me disais, allez, tu vas faire toute la route et tout. Et puis, j'y suis pas allée, mais oui, j'aurais très envie d'y aller, oui. Cette année, tu as vu, ils ont changé d'endroit et il va y avoir la cousette avec en plus Oui, du tricot. Donc là, ça va ouais, être. c'est bien. Bah écoute, Je vais à la couture aussi, moi. c'est bien, on essaie de se voir. Hein. Ah ouais. Oui. T'as l'air emballé, hein. Non, mais j'ai pas entendu le dernier mot. Si tu viens, on essaye de Ah se. ben oui. Ah ça y est, oui. Ah ben oui, avec plaisir. Mais je pense que j'ai pas mis le son assez fort, donc des fois, je suis désolée. C'est extraordinaire. Toi, des fois, je te dis pardon parce que je pense que j'ai pas, vu qu'on a eu des soucis pour enregistrer au début, j'ai pas voulu retoucher quoi que ce soit.
Et des fois, je suis obligée un peu de tendre l'oreille. Excuse-moi, Nathalie, excuse-moi. Avec grand plaisir. Et même si je viens à Nice, Ah oui, j'allais frapper à ta ah porte. oui. Si tu viens à Nice, avec grand plaisir, hein, tu viens et on se capte, on s'organise quelque chose. Tu sais, ça s'est fait comme ça avec Christelle, là, hein, d'organiser ça. Bien sûr. Là, on organise une belle journée avec un atelier le matin, un atelier l'après-midi. Ah ouais. Ah, c'est bien. Donc, si tu viens par ici, eh ben, Avec on plaisir. organise les tricots. Selon la saison, on ira ou à la plage ou dans un endroit sympa. Il y a toujours. Avec plaisir. En tout cas, c'est génial que tu aies commencé sur YouTube. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé ta première vidéo. Un peu stressée, mais bon. C'est pas un exercice écoute, facile, mais. Ouais, mais tu as vu, je trouve que ça permet de prendre confiance en soi quand même un peu. Oui. Hein? Oui, c'est clair. Parler comme ça à la caméra, tout ça, c'est. Oui, puis C'est gai, le fait de parler de ce qu'on aime, c'est chouette, quoi, de partager comme ça. Puis en sachant que souvent les gens qui te regardent, bah, c'est des gens qui partagent la même passion que toi, donc ouais. Tu as eu un bel accueil, je crois, hein, sur YouTube. Ah oui, fantastique. Puis que des gentils commentaires. Ah ouais, ça m'a fait. Je m'y attendais pas. Hein. Franchement, je me suis dit bon, à part la famille puis les copines. Mais en fait, ouais, j'ai un super accueil. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça me touche. Ouais. Bon, eh ben écoute, sur ce, je vais te laisser vaquer à tes occupations maintenant que je t'ai bien réquisitionné une bonne partie de la matinée. Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec toi. J'espère que tous nos abonnés respectifs seront aussi contents d'avoir passé ce moment ensemble. Et puis, si tu passes par Nice, tu viens avec plaisir. Si on arrive à se capter au Nitite, ce serait génial. Je te souhaite une belle continuation, des bons projets, plein de beaux ouvrages. Moi, je te suis aussi sur Insta, de toute façon. Et voilà, quoi te dire de plus, quoi te souhaiter de plus, une bonne continuation. Et puis, est-ce que tu avais d'autres choses peut-être à nous dire par rapport à... Écoute, non, moi je voulais aussi te remercier parce que c'est un immense plaisir d'être avec toi toute la matinée. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça n'a pas été trop stressé finalement? Non. Hein? Non, ça a été. Je voulais te remercier, c'est super gentil. Merci à toi. Puis à bientôt, j'espère. Oui, on essaye de garder. Ouais. Je te fais plein de bises et puis j'espère que dans la vraie vie. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, merci à tous. Et puis toi, on te retrouve sur ta chaîne, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Salut Marianne. Ciao.